Originaire du bassin méditerranéen, l'âche des marais, Appium graveolens, était connu des Romains depuis 850 ans avant notre ère. On l'appelait Séléné, Séléné qui a donné le mot céleri au XVIIe siècle. Et à l'époque, on utilisait ce céleri uniquement pour des vertus officinales et peut-être aussi un tout petit peu plus coquines. On va voir ça tout de suite. Au Moyen-Âge, le céleri rave, celui dont on mange la racine, était considéré comme une plante terriblement aphrodisiaque. On disait même, si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle en sèmerait de Paris jusqu'à Rome. Et il est vrai que Madame de Pompadour en servait à son royal amant Louis XV, qui, disait-on, n'était pas vraiment toujours très en forme. Et le célèbre Bernard Loiseau, ce fameux cuisinier si regretté, l'a appelé le céleri, le légume viril. Et dans les années 90, on a découvert que cette plante renfermait de l'apigénine, une substance qui aide à la spermatogénèse et qui a la capacité aussi de redresser certains organes. Vous voyez ce que je veux dire? Il est certain que c'est le parfum très fort de la livèche, en fait le céleri sauvage, qui lui a valu cette réputation d'aphrodisiaque. Mais les hommes, petit à petit, en ont fait un légume grâce à la sélection, en obtenant d'abord une racine globuleuse très importante, le céleri rave, et puis en créant des pétioles beaucoup plus charnues, et on appelle ça le céleri branche. Sur le plan de la botanique véritable, le céleri rave n'est pas une racine. En fait, on voit très bien ici que les racines sont ces petits éléments qui vont se développer sur quoi? Sur tout simplement une tige qui a grossi, qui s'est tubérisée et qui s'est gorgée de réserve. Et c'est cela que l'on consomme. Même ajustement botanique pour le céleri branche, ce n'est ni branche ni tige, mais tout simplement le pétiole de la feuille, puisque cette plante est considérée comme étant acôle, c'est-à-dire sans tige, puisqu'ici on a directement les racines, on l'a coupé à ras de terre, mais la plante pousse comme cela, et on a directement donc le pétiole devenu charnu avec ses feuilles. Le dicton dit la chose suivante: quand reviendra la Saint-Henri, c'est-à-dire le 13 juillet, tu planteras ton dernier céleri. Alors on a encore le temps, au boulot. Avant de planter le céleri, peut-être qu'il faudrait quand même déjà le semer. On peut semer le céleri d'avril à juin sans aucun problème. On va faire ce qu'on appelle un semis en pépinière et ensuite on plantera nos jeunes plants. Alors attention, hein, ça se ressemble beaucoup. Ici, dans la main gauche, j'ai le céleri branche qui se reconnaît par rapport au céleri rave à son feuillage un petit peu plus doré, un petit peu plus clair. Mon ami Jean-Pierre ayant déjà fait le gros du travail avec le labour, moi j'ai juste à griffer, mais le sol, on le voit, il est assez pulvérulent. On va y ajouter du terreau. Alors j'ai un terreau tout à fait nouveau à vous montrer, un terreau avec des mycorhizes. Un terreau mycorhizé, c'est un terreau qui renferme en quelque sorte un ferment à base de champignons qui ont la faculté de faire une symbiose avec les racines des plantes. Il est très important que cette symbiose se fasse parce que le champignon, lui, aide la plante à pomper non seulement l'eau, mais aussi les éléments minéraux, et la plante va lui restituer les éléments organiques dont va se nourrir ce fameux champignon. C'est très malin la nature, mais lorsque l'homme sait la domestiquer, alors ça fait vraiment quelque chose idéal pour le jardinier. Donc avec une griffe à 4 dents qu'on appelle un croc à fumier, j'enfouis ce terreau de manière à l'incorporer complètement à la terre d'origine. Et maintenant, notre semis en pépinière. Vous voyez sur les sachets de graines, ce qui est intéressant, on vous donne toujours les dates de semis, donc on a jusqu'à fin juin, et la récolte, bien sûr, se fera plutôt à l'automne pour ce céleri. Alors, les graines étant relativement fines, on va utiliser un petit semoir, c'est rien du tout, mais c'est extrêmement pratique. Alors, la particularité du semis en pépinière, c'est qu'il ne se fait pas en ligne, en rang régulier, on va le faire sur un petit carré, à la volée. Pourquoi? Tout simplement pour obtenir du plant à repiquer. Les graines étant minuscules, on les enterre à peine, juste un petit coup de râteau, c'est terminé. Et puis bien entendu, on va arroser. Un arrosage en pluie s'impose de manière à ne pas bouleverser votre semis. Pour le repiquage du plant, un outil indispensable au jardinier s'impose, c'est le cordeau, parce que là, on va travailler en ligne. Alors environ à une quinzaine de centimètres du début de la planche. Le céleri s'espace d'environ 30 cm sur le rang. Alors pour se simplifier le travail, il suffit de couper une petite baguette à la bonne longueur. Donc je dépose mon premier plant, ma petite pige, toc, j'ai mes 30 cm, je mets le deuxième et on recommence comme ça. Alors le céleri étant à côle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc sans tige, on ne va pas l'enfoncer trop profond. Il faut qu'il soit juste à la hauteur où il se situe là, parce que si jamais on enterrait le cœur, il pourrirait
Si les céleris se plantent à 30 cm les uns les autres sur le rang, entre les rangs, on met 40 cm. Donc n'hésitez pas à avoir un petit mètre, c'est très pratique. Donc si nous avons arrosé tout à l'heure notre semis avec la pomme de l'arrosoir, là au niveau des plants, on les arrose au goulot de manière à concentrer l'eau au niveau de la plante, bien sûr. On pourra par la suite tendre un tuyau poreux de manière à économiser au maximum l'eau d'arrosage. Et on peut également, bien sûr, couvrir le sol avec un paillis, ça fera pas de mal. Et ça, c'est ce que l'on appelle le jardinage raisonné. Si tous les apothicaires du Moyen-Âge pensaient que le céleri était une panacée, aujourd'hui on a un tout petit peu révisé les données. Toutefois, ça reste un légume extrêmement attractif sur le plan nutritionnel parce qu'il est riche en fibres, alors pas simplement ces fibres-là, mais des fibres alimentaires. Il est très riche en potassium également et il contient de la pigénine qui est un antioxydant qui aurait des propriétés anticancéreuses. Quant au régime basse calorie, surtout n'hésitez pas, le céleri vous apporte seulement 18 kcal pour 100 grammes. C'est beaucoup moins d'énergie qu'il n'en faut pour le digérer. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV.